La notion de slop IA n'est pas assez maîtrisée et n'est pas assez comprise. Si tu n'es pas capable d'atteindre 10x en utilisant l'IA, c'est car l'IA ne te dit pas comment atteindre 10x en utilisant l'IA. Elle ne t'apprend pas comment changer ta vie, comment changer ton business, basé sur ta situation, basé sur tes métriques, basé sur ta santé, basé sur toute ta vie. La seule chose qui fait en sorte que l'IA, ce qu'elle est aujourd'hui, ça va être sa capacité à s'adapter à ta situation. Elle ne peut pas te donner de conseils pertinents si tu ne lui dis pas qui tu es, si tu ne lui donnes pas tes informations. C'est comme un expert, tu vas voir le médecin, tu lui donnes tes symptômes. Tu vas voir un expert comptable, tu lui donnes le plus d'informations sur ton entreprise à toi. Tu ne lui dis pas, fais-moi un bilan comptable sans lui donner plein de détails. L'expert comptable te posera 10 000 questions, il en a besoin. Et bien c'est pareil avec l'IA. Or, en allant sur ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, tu ne fais pas cette démarche-là. Je vais en venir du coup au deuxième point. Pourquoi l'IA que tu utilises actuellement, elle ne comprend pas tes problématiques, elle ne comprend pas ton business, elle ne comprend pas ce dont elle a besoin de comprendre pour prendre les meilleures décisions. Toi, quand tu dois prendre une décision en tant que CEO, tu vas aller sur chacune des plateformes, chacun de tes outils d'analyse et tu vas réfléchir à qu'est-ce qui me permet d'aiguiller ma décision. L'IA, c'est exactement pareil. La plus grande problématique de l'intelligence artificielle actuellement que tous les chercheurs de la Silicon Valley sont en train de résoudre, c'est comment faire en sorte que l'IA puisse avoir des outils, puisse avoir des bras, puisse voir, puisse interagir, puisse agir comme toi pour prendre les décisions les plus éclairées que tu aurais prises. Il y a un énorme souci si ton agent actuel n'a pas accès à tes CRM, n'a pas accès à tes réseaux, si c'est pour faire croître tes réseaux. Comment tu veux faire en sorte que l'IA puisse voir et te donner des bonnes décisions sans voir tout ça? Elle ignore tout de toi, que ce soit ton modèle économique, ton avatar client, tes marges, tes objectifs. À aucun moment, elle est en capacité d'avoir tout ça, de les connaître en temps réel, de connaître les fluctuations, etc. Elle ne connaît rien de tout cela. En général, il y en a plein qui se disent que faire des bons prompts, comme on l'a entendu pas mal, notamment en 2024, avec l'arrivée des prompt engineers, que toute la capacité d'une bonne IA, ça va être de faire des bons prompts. Et en fait, tous ceux qui utilisent des bons prompts sortent tout juste du contexte. Le but même de l'IA, c'est qu'elle réfléchisse avec un point de vue nouveau et qu'elle t'assiste dans ta réflexion. Mais comment tu souhaites avoir un point de vue nouveau si dans chaque prompt que tu vas lui faire, tu vas lui dire comment réfléchir en passant par telle étape, sans lui laisser la liberté qui fait que l'IA est ce qu'elle est. L'IA est intelligente car elle a une vision holistique. Or, toi, à chaque fois que tu fais des prompts ultra complets et j'en passe, tu vas juste la framer dans ce schéma de pensée qui n'est pas du tout adapté à elle. Comme on peut le voir en 2026, il y a une nouvelle arrivée d'intelligence artificielle qui va être complètement bouleversante dans tout cet environnement. Ça va être les intelligences artificielles qui ne sont plus des intelligences artificielles, mais qui sont littéralement des extensions de votre cerveau. Elles connaîtront tout de vous, elles auront accès à tout et elles pourront enfin prendre les meilleures décisions. Alors tout cela, c'est bien beau, mais ça commence surtout par des choses assez simples, leur donner tout le contexte. Le contexte, c'est la notion la plus importante possible. Or, lorsque vous utilisez une IA comme ChatGPT, Gemini ou Claude, je le répète, le contexte est limité. Vous ne pouvez pas avoir des souvenirs sur absolument tout. Elle ne pourra pas, de façon native, se souvenir de tout. Or, ce qui vous permet de prendre des meilleures décisions que l'IA dans de nombreux cas, c'est que vous avez bien plus de mémoire par rapport à votre business là-dessus. Le but que l'on atteint, c'est de ne pas donner des réponses génériques. C'est de proposer des vraies actions basées sur des métriques, des KPI, pour que vous ayez un réel retour sur investissement, pour que vous puissiez gérer au mieux votre temps, pour que vous puissiez croître le plus rapidement possible. La seule nécessité actuelle, c'est de choisir les bonnes intelligences artificielles et de faire en sorte qu'elles aient accès au plus de choses possibles en mettant à plat le plus possible vos données. Mettre à plat vos données, ça commence par des choses très simples. Créez-vous des PDF, des Google Docs, etc., des fichiers texte de vos avatars clients, de votre business model, et c'est déjà extraordinaire les réponses que l'IA pourra vous sortir. Mais si vous ne faites pas l'effort de mettre à plat absolument toutes ces choses-là, rien ne pourra être fait. Bon, désormais, parlons de quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Quel est le potentiel de transformer vos données en action? Vous allez pouvoir voir avant que vous le remarquiez avec vos yeux d'humain, en donnant la vision à une IA, elle pourra elle-même voir que ce soit des patterns qui vous aideront à voir où c'est qu'il y a des énormes manques de croissance,
ainsi que les goulots d'étranglement. Comme ici, là, je vous ai mis 5 bénéfices majeurs pour tous les entrepreneurs de la nouvelle génération. Un gain de temps massif, l'augmentation des profits. L'un des points pour moi, le numéro 3 qui est le plus important, ça va être les décisions éclairées. Dans votre business, vous allez sûrement, comme dans votre vie, avoir des décisions importantes à prendre, des décisions bien plus éclairées du coup, et prendre les bonnes décisions. Et pour finir, l'un des éléments aussi les plus importants, l'avantage concurrentiel que vous aurez par rapport à absolument tous vos concurrents. On est en 2026, plein de personnes notamment qui font du business en ligne font simplement des requêtes à ChatGPT en lui disant je fais de l'e-commerce, je fais de l'infoprenariat dans telle niche et tout, ils ne disent rien d'autre. Résous-moi X ou Y problème. Ce n'est plus envisageable à l'ère de 2026 et les entreprises qui ne se mettront pas à jour se feront littéralement écraser par leurs concurrents. Depuis l'arrivée de la première version de ChatGPT 3.5, l'on dit comme quoi l'intelligence artificielle va changer notre vie. Comme vous pouvez le voir actuellement, là, vous baladez dans la rue, ce n'est pas encore le cas. Eh bien, je vous le dis, actuellement, l'on n'a jamais été aussi proche de cet avènement. Les choses ont évolué, les choses ont progressé. Et si vous devez vous mettre à la page à un moment donné, c'est bien maintenant. Comme j'ai vu que beaucoup de personnes avaient des problématiques dans ce domaine-là, c'est pour ça que j'ai décidé de créer InVision. InVision, bon, je vous fais le speech très rapidement, mais c'est votre second cerveau business. Le but est très simple, c'est de l'intégrer le plus possible à votre avatar client, à vos données, à vos ressources d'entreprise, de lui déléguer le plus possible la partie vision, en lui donnant accès de la manière la plus simple possible avec uniquement un bouton, accès à que ce soit Shopify, Stripe, YouTube, Instagram, votre CRM si vous en avez un, pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées et n'avoir aucune réponse au slop, aucune réponse générique par IA, de sorte à prendre les bonnes décisions. La bêta est actuellement ouverte, le lien est en description pour essayer de voir si l'on peut travailler avec vous. Je précise très simplement par contre, c'est un outil privé et qui restera privé. L'on est amené à travailler avec des entreprises, de sorte à faire de l'ultra personnalisé, car ça ne nous intéresse pas de faire un outil qui va être grand public, à la ChatGPT, à la Gemini, à la Claude, s'il ne permet pas de répondre au plus à vos besoins. Or, si vous êtes une entreprise qui répond à ces critères, c'est-à-dire qui a déjà un minimum de croissance, mais qui juste n'est pas à l'aise avec l'intelligence artificielle, qui n'a pas encore de processus en interne, pour tout ce qui est le traitement ainsi que la prise de décision. N'hésitez pas à nous contacter, on verra si on peut vous aider. Ce n'est pas un appel de vente, ce n'est même pas forcément un appel, ça peut simplement être des échanges par message. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des suggestions sur des différents domaines dont vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires. Et vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram.